Wesh l'équipe, on est lundi, il est 9h52. Qui fait que sur l'année, je suis à moins 400 balles. C'est énorme. Je peux enfin combattre au poids plume. Si quelqu'un a envie de 45 kilos de vêtements femmes, des pantalons de femmes qui prennent sur Toulouse, j'en fais cadeau. Arrêtez de parler sur les gens comme ça, sur leur prise de poids. Moi, je souhaite le salaire de président de Lituanie. Bienvenue dans la vie de Robin Lecomte, c'est demain. Et vers 9h30, en dépression, ma gueule. Non, ça va mieux, j'ai relativisé un petit peu. Notamment sur un truc qui m'a fait plaisir, je vous montre après. Je vais boire de l'eau là. Pas Lola le prénom, puisqu'on boit pas les gens, on boit de l'eau minérale. Ouais, j'ai du mal à comprendre la Vinted. Il fait n'importe quoi. Non, j'en sais rien, c'est moi qui fais n'importe quoi. Comment dire, on passe de lundi, mardi, j'ai fait, du coup la semaine dernière, j'ai fait à peu près 70 balles, 60 euros genre. Puis après, pendant 3 jours, j'ai fait 300 euros par jour, même plus de 300 euros par jour. Et puis après, on est repassé à 60 euros par jour ce week-end. Enfin même, j'ai fait une journée à 55. Je crois samedi, j'ai fait 55. Et hier, j'ai fait 60. Genre, ça fait des bêtes de montagnes russes. Je vous ai pas montré mon beurre de cacahuète maison. Voilà à quoi il ressemble. C'est facile à faire, c'est plus simple pour la santé. C'est chiant. Faut dénoyauter je sais pas combien de cacahuètes. YouTube, ça prend plus du tout là, je gagne plus d'abonnés. Alors j'ai eu un commentaire la semaine dernière, je parlais du fait que pourquoi je faisais pas du high ticket, tout simplement parce que ça me plaisait pas. Du coup on a un petit commentaire qui est: salut Robin, un petit peu conseil pour la revente, faut faire maximum 20 euros sur chaque article en déduisant les impôts. Et du coup je me suis dit que pour commencer la journée, on allait voir que je fais absolument pas 20 euros par chaque article. Bon, on va faire par commande, pas par article, sinon je vais, puisque j'ai des commandes, c'est des lots aussi. Du coup ce sera un peu faussé, mais on aura une idée. Du coup on fait mon bénéfice divisé par le nombre de commandes. On est à 17. Oh, je suis agréablement surpris. Je pensais qu'on était à moins. Ah, après, c'est avant impôt. Hein. Et dans tous les cas, ça reste des choses qu'on peut pas maîtriser. Enfin, t'as toujours des articles que tu vendras en faisant peu de marge dans tes commandes. Si tu achètes chez des grossistes et pas à la pièce ou en brocante ou quoi. Hier, j'ai racheté, ce qui fait que sur l'année, je suis à moins 400 balles. C'est énorme. Normalement, je devrais arrêter d'acheter, mais en vrai, je le fais parce que j'ai des opportunités sur des articles et du coup, je suis en mode ça n'arrive pas souvent. Et du coup, pour vous dire, là, je suis à 300 articles commandés. Et le mois dernier, j'étais à 700. Je suis deg, j'étais censé recevoir des trucs aujourd'hui, mais un peu con, je me suis levé trop tard. Enfin, il voulait passer à 8h30 vu que j'allais pas à la salle aujourd'hui et que samedi, j'ai voulu aller à une soirée, frère, une teuf. Hein. Une teuf, du coup, si vous connaissez pas, c'est soirée techno et normalement, dans ce genre de truc, tu retrouves des spécimens relativement libres et justement ce mouvement-là, il est un peu, c'est un peu genre l'underground. Et le but, c'est pas que ce soit la police qui te contrôle avant d'entrer dans la soirée, tu vois. Genre, c'est pas le concept, justement. C'est un peu des endroits libres où il y a pas de règles à part les règles normales de tu respectes les gens, quoi. Et là, il y avait la gendarmerie juste devant, frère, qui contrôlait. Genre, tu pouvais pas... Moi, j'ai dit, je refuse d'aller à un événement techno où c'est la police qui contrôle les gens avant d'entrer. On est où, là? C'est mes impôts, c'est mon URSSAF, là, qui contrôle ces gens. Non, non, non. Après, c'est moi, genre, je suis contre, je sais pas, genre les boîtes de nuit qu'un physio contrôle ou pas si t'es bien éveillé pour rentrer dans son établissement. Et du coup, voilà, genre, c'est exactement la même chose. Je suis contre ça, quoi. Surtout que c'était une toute petite soirée. En réalité, c'était juste parce que la techno est pas forcément... bien vu parce que niveau drogue c'est vrai que ça peut être des préjugés, même si je trouve que ces dernières années, genre moi ça fait quoi 2-3 ans que je fais des événements de temps en temps et je trouve que ces 2 dernières années, surtout cette année, ça s'est vachement calmé niveau drogue et en vrai même je trouve que ça commence à être un milieu plutôt sain justement puisqu'ils ont voulu casser ces préjugés pour les gens qui viennent uniquement pour ça et tu peux être totalement sobre dans ces soirées. Enfin c'est rare les lieux où tu peux encore rencontrer des gens un peu bizarres, enfin je veux dire dans le monde du salariat, du travail, tu peux pas rencontrer ces profils-là. Quand je dis bizarre, c'est une façon de philosopher. Enfin, je veux dire, ouais, ça va être des gens qui peuvent vivre en van, ça peut être des gens qui ont des modes de vie pas courants et que tu croiserais pas dans d'autres lieux que ça, quoi. Bon, il est 21h. En vrai, on n'a pas trop mal vendu aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et là, je fais à manger tranquillement. Je trouve que je sais pas ce qui s'est passé. Faille temporaire. Je crois que c'est la muscu. Je me rends compte que ça demande beaucoup de temps. Je me sens pas comme je pouvais me sentir les semaines précédentes. Vous savez, l'impression d'avoir toujours des choses à faire et de vouloir rattraper le temps. Justement parce que je m'étais avancé et du coup je sais que là pour demain j'ai déjà le repassage fait, etc. Genre j'ai l'impression que, je sais pas, je me sens juste mieux pour demain, je sais que ça va le faire. J'étais à la salle et j'ai passé le cap des 61 kilos. Enfin combattre au poids plume. J'ai fait de la merde par contre sur un truc,
C'est peut-être aussi pour ça que je suis dégoûté un peu de ma journée. Mais oui, du coup, j'ai un client qui voulait un article et qui avait déjà fait un lot de 6 articles. Du coup, il me dit, ouais, est-ce que c'est possible que je prenne celui-là en plus? Je lui dis, bah en vrai, j'ai toujours pas fait la commande. Si vous voulez, j'annule la commande. Il me dit, vas-y, viens, on fait ça. S'il te plaît, tu peux annuler la commande. J'annule la commande. Et là, du coup, on est 2 heures après. Il y a des articles qu'il voulait de base qui ont été vendus parce qu'il a pas répondu au message. Je lui ai renvoyé un message, du coup, pour lui dire que sa commande était annulée et c'était une commande à 160 euros. Donc, ça me fait un peu chier d'annuler une commande à 160 euros. Et c'est moi qui l'ai annulé, c'est pas lui qui a fait la demande, c'est moi et j'aurais pas dû annuler la commande. Enfin, je suis complètement con. J'aurais dû, tant pis, il aurait payé les frais de port 2 fois, c'est pas grave. Je voulais un lot à 200 euros et ben j'ai eu un lot à 160 euros que j'ai annulé. Je suis trop con. Et c'est surtout que c'est un bon client, il doit dépenser entre 100 et 500 euros par mois chez moi. Par mois chez moi, pas mal. Et oui, on fidélise les clients ici. Du coup, voilà, j'espère que ça va pas le bloquer pour les prochaines commandes ou quoi. En plus, j'ai dû dire à des gens, enfin à des clients du coup, quand j'ai repost les articles, ouais non, celui-là il est déjà vendu pour quelqu'un qui voulait prendre un lot, je suis désolé. Du coup, j'ai ruiné l'expérience client de pas mal de gens là, et j'aime pas faire ça. Et ouais, aussi le fait que j'ai pas livré les colis alors qu'il y en a qui datent depuis samedi, frère, ça se fait pas, c'est pas cool ça. Mais par contre, point positif, ce matin j'ai été super productif, super rapide et tout. C'est juste la fin de la journée. En même temps, frérot, j'ai commencé à 10h, il est 20h, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Un jour, je serai riche. Pour le moment, je suis toujours pauvre. Yo yo l'équipe, on est mardi 15 avril, il est 15h19. J'ai à peu près terminé ma journée. J'ai juste les colis du coup à livrer. Et ça d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai qui traîne là. Je ne le veux pas. Si quelqu'un a envie de 45 kilos de vêtements femmes, des pantalons de femmes qui prennent sur Toulouse, j'en fais cadeau. Ouais, je voulais potentiellement vendre, tu sais, des pantalons de costume. Je trouve ça stylé, vintage et tout. Mais je me suis retrouvé avec des trucs de femmes là. Pardon, on dirait c'est méprisant. Pas du tout. Hein. Non, mais juste du coup, pas du tout l'univers que j'avais envie de faire. Pas du tout ce que je voulais faire. Genre, c'est des trucs. Ouais, non, c'est pas du tout mon délire quoi. Et du coup, j'ai ça. Je sais pas si c'est moi qui me suis trompé en commandant ou si c'est le grossiste qui s'est trompé. J'ai même pas cherché à comprendre, c'est pas grave. Il y avait pas 150 balles. C'est un peu ça mon problème, c'est que 150 balles, c'est pas assez pour que je me plaigne. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai fait les retours. En fait, tout ce que j'avais la flemme de faire à la base, je l'ai fait aujourd'hui. Les retours, les tailles enfants que j'avais, bah logique, je fréquente pas des enfants, je suis pas producteur de films ou youtubeur. Du coup, forcément, qu'est-ce que tu veux que je fasse de taille enfant, ça m'intéresse pas d'en vendre, etc. Mais bon, ça fait partie des trucs où je sais que je vais pas faire de bénéfices. C'est juste pour me débarrasser, je le mets à 10, 15 euros, rien à foutre. Cette semaine, je suis content, je suis bien organisé et ça me permet, tu vois, d'être content, genre d'être content. Et aussi, on est en positif sur l'année, pas sur le mois. Sur le mois, je crois, on est encore à moins 1004, mais sur l'année, on est à plus 900 et quelques. Donc c'est qu'une question de temps, là. Je sais qu'il faut pas que je dépense et je serai positif sur le mois et l'année, c'est sûr et certain. J'aime trop, j'ai l'impression on est collègues de boulot. POV, la pause café. Oui, t'as vu, Sylvie, son haut, il lui va trop mal. Je crois, elle a pris quelques kilos. Ah ouais, grave. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de parler sur les gens comme ça, sur leur prise de poids. Sylvie, c'est pas de sa faute. Sylvie, tu sais pas. S'il faut son mari, il est pas... Je sais pas. Sylvie, tu connais pas Sylvie. Je connais pas Sylvie. Mais qui connaît Sylvie? De l'équipe, on est mercredi 16 avril. Il est 10h48. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à me mettre au boulot. Enfin, j'ai eu un petit peu de mal. Là, j'ai fait toutes mes photos. Il me reste le reste à faire. Enfin bref, je vais pas trop raconter ma vie sur ça. J'ai pas envie. Je me suis levé avec une envie de pleurer. Je me suis couché avec une envie de pleurer. Je sais pas ce que j'ai factuellement. Du coup, j'essaye de comprendre et tout. En moins d'1 mois, rendez-vous bien compte dans quel pays on vit. Là, rendez-vous bien compte dans quel pays on vit et à quel point on est teubé, le peuple, et en fait, on a zéro pouvoir et on peut rien faire. Donc là, récemment, on a eu une ministre de l'Éducation qui nous a dit sur BFM TV, je ne suis pas spécialiste dans mon domaine. Et il n'y a pas de souci à ça, c'est normal pour eux. Genre, elle a même dit, franchement, si on devait voir toutes les personnes à l'Assemblée nationale qui n'étaient pas spécialistes dans leur domaine, eh ben, il y aurait personne au pouvoir, enfin, il y aurait personne. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je me présente aux élections de la Lituanie. Tiens, la Lituanie, je sais même pas où c'est, je sais pas où c'est, je connais aucune problématique dans ce pays, rien du tout, mais je me présente quand même, enfin, c'est pas un problème de pas connaître les choses, de pas connaître, c'est pas un problème de pas avoir d'opinion, de pas être spécialiste, de rien, c'est pas un problème. Moi, je souhaite le salaire de président de Lituanie. Voilà.
j'ai envie et je suis pas spécialiste, c'est pas un problème, je serai élu quand même. Il suffit juste que je me fasse 2-3 potes et je serai au moins ministre de quelque chose. Donc ça veut dire qu'en moins d'un mois, on a eu LFI, donc la gauche, qui a fait des caricatures racistes en reprenant les codes des propagandes nazies. On a eu la droite qui a détourné 4 millions, 4 milliards, je sais même plus. Bref, des sommes qu'on n'aura jamais dans notre compte en banque. Et une ministre de l'Éducation qui a dit qu'elle n'était pas spécialiste. Vous vous rendez compte un petit peu quand même, depuis ce matin là, depuis hier soir, hein, depuis hier soir, je suis sidéré. Je suis en mode putain, hein, dans quel monde on vit? Et ça, c'est en moins d'un mois. En moins d'un mois, on a eu ces 3 informations là sur comment est dirigé notre... Et j'ai oublié aussi, notre président qui fait n'importe quoi, il pense... en fait, il fait sa reconversion professionnelle vers l'Europe. Il fait sa reconversion professionnelle puisqu'il a envie de devenir, je sais pas quoi, je connais pas les postes. Mais il a envie de travailler dans l'Europe, ça se voit, il veut plus diriger la France. Mais prends ton compte CPF, va faire une formation et démissionne, nous casse. Pardon pour les gros mots. Juste, je sais pas, ça me fait déprimer, ça me fait déprimer. Et genre, y a pas un mec plus influent que moi qui va le dire, quoi, qu'il y a un problème, qui va faire en sorte que, je sais pas, en fait, c'est simple, hein. La situation de pourquoi le peuple ne se révolte pas, c'est parce qu'on n'a pas l'argent de se révolter. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que j'arrête de taffer pour aller manifester dans les rues? Ça va servir à quoi? Je vais juste perdre de l'argent. Qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Et ça m'embête, ça m'embête. Et de l'autre côté, on a un peuple qui se fait manipuler par des discours ouais, c'est la faute des musulmans. Le voile dans les lieux publics. Putain, mais fermez-la, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, moi je suis pour le retour au catholicisme. Tu sais même pas ce que ça veut dire Pâques. Pour toi, c'est des chocolats. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vous propose un truc. Vivez vos religions, laissez les autres vivre leur religion. Si les musulmans font le ramadan et que toi, tu fais pas le carême, c'est ton problème. C'est toi qui dois voir avec toi-même, avec tes croyances. C'est pas de notre faute. Ouais, c'est la faute des musulmans. S'il y a plus d'eux, c'est parce qu'ils font le ramadan. Mais non, rien à voir, connard. J'en ai marre, les gens, ils ont... Le QI, il est off, et normal, je les comprends, c'est facile de croire que c'est toujours la faute des autres. En réalité, c'est notre faute, c'est nous qui acceptons qu'il y ait cette merde en France, c'est nous qui acceptons qu'on soit dirigé par des gens qui soient pas spécialistes. Bah ouais, puisque elle, genre, elle a rien perdu. Je veux dire, un youtubeur, s'il prend son public pour un con, s'il prend son public pour des cons, il fait quoi? Plus personne le suit, bad buzz. Elle, tout le monde s'en branle. Qu'est-ce que tu veux? Elle doit des comptes à personne. Et à chaque fois que j'en parle, je me dis, ça devrait pas m'impacter. Genre, c'est des trucs qui sont trop hauts par rapport à moi, ça devrait pas m'impacter. Mais je sais pas pourquoi, bah, je peux pas m'empêcher, en fait, de trouver ça tellement sidérant que ça m'affecte, hein. Alors peut-être que je suis comme toutes ces ménagères et en réalité, c'est parce que je n'ai pas d'occupation que bah, je regarde pas BFM TV, mais tu vois, genre que ça m'intéresse, j'en sais rien, hein. Ou alors c'est juste parce que bah, je pense avoir des opinions et je trouve ça un peu scandaleux tout ce qui se passe en France et genre la manière, en fait, c'est la manière dont il y a trop de gens qui sont inutiles, qui servent à rien. Et quand t'as une vision un peu entrepreneur, et ben, enfin surtout, genre, je sais pas, genre quand t'es dans ma position où tu bosses, tu te fais taxer. Genre vraiment, genre là, il me reste quasiment zéro sur mon compte parce que j'ai envie d'acheter des trucs pour l'appartement, puisque c'est bon, frère, j'ai envie d'acheter un miroir. Genre, j'ai pas les moyens d'acheter un miroir. Je travaille toute la journée, j'ai pas les moyens d'acheter un miroir. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Je m'habille aléatoirement. J'en ai marre de m'habiller aléatoirement. Du coup, voilà, tant pis, je vais dépenser tout mon argent, je vais acheter un miroir et des trucs qui vont me rendre heureux, tu vois. Et bref, genre, je travaille, paye des impôts, et genre, je vois que mes impôts, ils servent à ça. Bon, du coup, je suis content. J'ai reçu 400 pièces, là. Ça fait plaisir. Si jamais vous voulez commander la même chose, il vous faut scanner ce QR code. Je rigole, puisqu'il y avait mon pied, et j'hésite à me mettre pieds nus. Mais c'est peut-être la vanne un peu trop loin. Non, évidemment, je rigole, il va rien se passer. Je sais même pas ce que c'est ce QR code. C'est juste pour voir si vous êtes con ou pas. C'est un petit test de conneries, de bêtises. Du coup, hier, c'était pas du tout 200 articles que j'ai reçus. C'était que 100. Et là, du coup, j'en ai 100 autres. Puis les tests, là, du plan, j'ai essayé de mettre pour faire un peu une vue pauvre. Bon, la tenue est catastrophique, qu'on soit clair. Est-ce que c'est bon? Bon alors, petite assiette, genre façon pas de bolo, mais à la place de la viande hachée, j'ai mis des haricots rouges. Et du coup, ça permet de varier un petit peu les sources de protéines et c'est moins cher. On est des rats, oui. Oui, oui, oui. Et ça, je le fais vraiment de plus en plus, surtout les jours en fait où je suis un peu perdu, tu sais, je sais pas par où commencer, etc. puisque j'ai plusieurs choses à faire. Bah ça, depuis que je fais ça, genre une liste des tâches au début et surtout estimer combien de temps ça va te prendre, bah genre ça change la vie. Et l'organisation, je crois que c'est ce que j'aurais dit tout le vlog, l'organisation, c'est trop important, ça c'est trop bien. Et je commence à vraiment
vraiment savoir un petit peu le temps qu'il me faut pour tous les articles en fonction de leur difficulté. Enfin, je veux dire, un t-shirt, ça prend pas le même temps à prendre qu'une veste, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais pareil pour le repassage et tout, quoi. T'as capté ce que je veux dire, merde. Et ça, tu passes 20 minutes, et ça, tu passes 10, 20 minutes, 30 minutes par jour, mais ça te change tellement la vie de le faire un peu tous les jours et pas d'un coup où t'as pas trop le temps de faire le reste, etc. En fait, faut bien comprendre un truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, on s'en bat les couilles du temps que vous passez à travailler. On s'en fout. Vous n'avez pas signé un CDI 35 heures et vous devez travailler 35 heures. Ce qui compte est uniquement votre productivité. Est-ce que ces 35 heures sont bien investies ou sont pas bien investies? Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Oh là là, j'allais parler des lives, il faut que j'envoie un message à Bartorico. Voilà, normalement, il doit venir en live ce soir pour discuter. On verra bien s'il a oublié ou pas. Mais c'est moi aussi, je m'y prends au dernier moment tout le temps. Je suis pas très bon pour les relations humaines. La dernière fois, en live, j'ai un abonné qui m'a dit « Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux analyser mon compte en live? Si vous voulez, venez en live. C'est tous les jeudis, je live. » On l'analyse et il nous dit « Ouais, je travaille tant d'heures, nanani, nanana. » Et son compte, il était pas beau, il faisait pas beaucoup de chiffres, il avait plus de 1000 articles. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé qu'on s'en branle du temps que tu passes. L'essentiel, c'est juste de faire ce que tu fais bien. Et si tu t'organises pour que ce soit le minimum de temps possible, c'est bien mieux. D'ailleurs, j'ai envie de faire des plans POV uniquement puisque Julia a fait des plans POV et je trouvais ça trop stylé. Faut rendre ce qui appartient à César à César. D'ailleurs, il y a un débat sur l'IA, c'est l'IA, c'est du vol parce que elle ne crée rien, juste elle réinvente avec ce qu'elle connaît. Elle recopie genre. Vous êtes pas au courant que c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Vous croyez que on recopie pas entre nous, on se recopie pas tous, que les nouveautés sont juste des mélanges de styles. Ça fait très longtemps qu'on n'invente plus rien. Je veux dire artistiquement. Hein. Par exemple, l'hyperpop. L'hyperpop, c'est l'électro, la pop et du rap mélangés ensemble. Ce qu'on crée sont juste des mélanges de plein d'influences. Et du coup, je trouve cet argument pas valable. Après, pour refléter si t'es entrepreneur ou youtubeur ou ce que tu veux, vaut mieux parler à un humain parce que c'est pas un prompt, tu vois. Genre, il y a une sensibilité, il y a des choses différentes, mais juste l'argument d'avant de y créer rien n'est pas valable. Mais si on prend le décor de Joyka, bon bah ça se voit, c'est un humain qui l'a fait et cet humain-là est trop fort, tu vois. Pour le moment, l'IA ne peut pas faire Studio Joyka, tu vois. Ok, trop stylé, regardez, là vous avez un vrai POV. Puisque du coup j'ai mis, attendez je vous montre un miroir, tac, là je peux diriger la cam, tac, bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, je serai le président de tous les Français. Bon allez go, et je me nachave, au final il est 17 h, comme quoi je fais vraiment des journées habituelles d'un mec de bureau. J'ai giga envie d'acheter les Google Glasses, mais en vrai je me dis que ça fait cher le gadget quand même, surtout qu'en vrai je vois pas trop dans quel sens je peux l'utiliser. Mais bon, vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous aimez ou pas ce plan là. On va aller faire notre petite vie quoi. Je vais pas te mentir, sur moi j'ai fait 4-5. Je fais le move, je te fais pas de dessin. T'es dans la caille, fais du trajet pour du bif. 5G, mais j'ai cassé ma puce. Club feuille avec le pictogramme, fuck si c'est des fausses. De toute façon t'as vu l'heure qu'il est. Le problème de la jeunesse en France, je suis en plein dedans. À cause de la ligne, je porte des grilles parce que j'ai des caries sur les dents. Stop, je t'arrête tout de suite, c'est du 3 fois KO. Bolt, Uber ou Hitch, et des fois KO. Tic-tac, je fais ce que je dis comme si j'étais Mao. Absent le plus souvent parce que je suis monté sur un plan. Joint de frappe, je marche, on me demande c'est comment. Je ressens la gêne quand tu sais pas gérer les blancs. J'essaie de gérer les billets de 50 et les bleus. Ton rappeur prêt pour ne pas tomber dans l'oubli. Elle fait les meufs, elle fait les mecs, je crois c'est une bille. Tous les gars que je connais, ils la connaissent, c'est une bille. Fais le move, on va voir si t'es un OG. On va voir si tes conneries te mènent à la cogite. Mode sport, mais depuis le collège je suis dispensé. Méfie-toi des gens autour de toi, de ce qu'ils dispensaient. Tu pensais baisser sur une hausse de quali, t'as mis 10.5. Tu dis que t'as une ho dans ton lit, mais c'est... Super, merci. Allez, bonne journée. C'est comment? Je ressens la gêne quand tu sais pas gérer les blancs. J'essaie de gérer les billets de 50 et les bleus. Ton rappeur pris pour ne pas tomber dans l'oubli. Elle fait les meufs, elle fait les mecs, je crois c'est une bille. Tous les gars que je connais, ils la connaissent, c'est une bille. Fais le move, on va voir si t'es un OG. On va voir si tes conneries te mènent à la cogite. Je sais pas quoi faire comme prière, ça fait longtemps que je rêve d'un monde meilleur, ça date pas d'avant-hier. Moi j'ai dû faire le nécessaire pendant que tu me regardais et que tu m'enviais. Je vais tous les prendre. Bah à chaque fois je reviens, j'en prends un petit peu, j'en prends un petit peu. Les enfoirés, je me suis dit je vais tous leur prendre comme ça, ils vont me faire un prix. Même pas. 20 balles de bouton, mon ref, 20 balles.
Alors que normalement, en fait, c'est parce qu'il y a le monsieur c'est le gérant. Il veut pas qu'on négocie, mais normalement, elle m'en offre, tu vois. Genre, quand j'en prends 5, elle m'en donne 6 ou 7, tu vois. Bienvenue dans la vie de Robin Lecomte, c'est demain. Si jamais je vous mets un code là, vous avez 30 balles offertes sur Flick, c'est une marketplace. Attention, tout n'est pas bien, tout n'est pas... c'est vous qui devez vous être responsable. Mais juste, si vous voulez une réduction, voici le code. Le lien est dans la description. Mais oui, du coup, pour moi, c'est une mauvaise idée de faire des torsades Ralph Lauren, puisque les gens font des torsades Ralph Lauren. Non, si un torsade Ralph Lauren ne te plaît pas, tu voudras pas continuer. C'est une des questions, du coup, j'ai préparé mes questions pour le live avec Bartorico. C'est une des questions. Quelle est pour toi la définition de l'entrepreneuriat? Réponds dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse. Quelle est pour vous la définition de l'entrepreneuriat? Pour moi, c'est une extension de ta personnalité. Alors, je peux pas aller faire des trucs qui me correspondent pas, parce que j'en suis incapable. Ce n'est pas dans ma définition de ce que j'ai envie de faire. Et j'oblige personne à avoir la même définition que moi. Chacun doit avoir sa définition. Mais c'est important de clarifier dans votre tête, d'apprendre à vous connaître. C'est vraiment le plus important dans l'entrepreneuriat avec des grands mots, tu vois. Et je te rassure, au début, t'es perdu, comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance d'avoir des individualités. Tous, on est unique. Pourquoi on n'en profite pas de cette individualité pour juste faire plein de trucs différents? Et il y en a pour tout le monde, puisqu'il y a plein de trucs. Bah, je peux écouter Limsa Dolné, qui est bien rap un peu scolaire, boom bap, sans trop de prise de risque, mais qui est juste super bien écrit. Comme je peux écouter un Bushi, où juste c'est beaucoup expérimental sur certains sons. Tu vois, genre les deux offres, elles marchent, puisque ça parle pas aux mêmes gens, mais ça peut parler aux mêmes gens aussi. Et c'est pareil avec la SAP. Enfin, je veux dire, j'en sais rien, si je te dis par exemple, ça, c'est mon best-seller, c'est j'ai pas le mot, une veste sans manches. C'est parce que ben, moi, c'est un accord avec ma personne et qu'il y a des gens qui aiment bien aussi. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais j'ai juste donné un exemple de comment je suis habillé là. Essayez d'être unique, quoi, dans tout ce que vous faites. Voilà, si vous devez retenir un truc de cette vidéo, ce serait ça. Après, normalement, live avec Bartorico, j'espère qu'il sera présent. Et nous, on se retrouve normalement demain. Bah, continuer ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, hein. Bon, le live d'hier, c'était une catastrophe. Bartorico n'est pas venu, du coup j'étais là comme un con en mode je sais pas s'il va venir. Du coup c'est pas grave, normalement on a décalé à la semaine prochaine. Donc voilà, au moins j'ai pas fait les questions pour rien, etc. Genre ça va quand même être cool, juste ça décale d'une semaine et c'est pas grave. C'est aussi de ma faute, j'aurais dû peut-être lui envoyer un message avant, mais c'est juste que moi si je dis le 17 on fait un live, c'est que le 17 on fait un live, tu vois, genre il y a noté sur un papier, c'est que ça va se faire, tu vois, genre il y a pas de je dois te relancer, je sais pas, pour moi c'est logique, mais bon, pas tout le monde fonctionne de la même manière, pas tout le monde a les mêmes schémas de pensée non plus. Dans tous les cas, il en veut pas. Là, il est 11h07. Du coup, il est 11h, j'étais à la salle tout seul. Thomas n'est encore pas venu. Thomas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu loupes une séance sur 3. Moi, je m'en fous, mais c'est pour toi, c'est pour ton corps, c'est pour... T'es engagé. Bon, là, du coup, je suis en train de préparer pour la semaine prochaine les articles que je dois prendre en photo et tout. J'ai reçu aussi 2 balles. Du coup, je dois rentrer ça dans le stock. Je sais pas, il faut que je trouve de la place là, puisque j'ai même des cartons dans le salon et tout. Je sais pas comment je vais faire. Et du coup, comme je l'avais expliqué les semaines dernières, j'ai eu pas mal d'opportunités, ce qui fait que bah, je vais être en surstock, clairement, mais c'est pas grave. C'est des trucs que j'ai payé pas cher, que je sais que je vais revendre, que je vais avoir du bon bénéfice. Et genre, c'est pas grave d'avoir trop dépensé. Pas du tout. Parce que ce mois-ci, par exemple, je vais un peu moins dépenser. Et ça fait que ça s'équilibre. C'est toujours pareil. Ne soyez pas psychorigide au niveau des chiffres. Juste dépensez pas trop quand vous connaissez pas. C'est la seule chose qu'il faut. Genre, quand vous ne connaissez pas un grossiste, un marché, un item, n'allez pas chez lui et dépensez pas 5000 euros. Ça ne sert à rien. Vous êtes des gros nuls. Attention, hein, je me juge comme gros nul aussi. Hein. C'est des erreurs que j'ai fait, tu vois. Et d'ailleurs, je me suis dit, putain, vous savez, je peux faire comme vos vendeurs de formation préférés. J'ai fait plus de 60 000 euros sur Vinted, puisque du coup, c'est le cas maintenant. Voilà, c'est rien d'impressionnant. Je veux dire, c'est du chiffre d'affaires, on s'en fout. C'est pour ça que je trouve que ces arguments-là, à chaque fois de j'ai fait X d'euros, nanani, qu'est-ce qu'on s'en branle. Et regardez à quel point aussi on peut influencer des gens à potentiellement acheter un produit. Je peux vous montrer, je peux aller là-dedans et vous faire croire que je fais un mois à plus de 9000 euros, puisqu'il y a 9000 euros sur mon truc, alors que c'est faux. C'est faux, je vais avoir des litiges, et surtout, bah, c'est de l'argent que j'ai pas cash out. Je peux encore le laisser pendant... Enfin, du coup, je le cash out à peu près tous les mois, puisque du coup, ça me fait un peu... Je sais mon budget, enfin, ce que j'ai fait rentrer dans le mois à la fin du mois. Mais voilà, sachez que tout ce qui est sur les réseaux, voilà, ça ne veut rien dire. Tu peux faire 6K de CA et être tout juste en positif. Parce que t'as beaucoup dépensé, après, enfin, tu vois, genre, c'est variable. C'est variable. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qu'on peut vous dire sur les réseaux. Sachez que la plupart, c'est faux. En tout cas, ils vous disent pas toute la vérité. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Robin, pourquoi tu te payes si peu et pourquoi tu dis que t'es pauvre si jamais bah, tu fais autant de chiffre d'affaires ?» Justement, parce que c'est du chiffre d'affaires. Je vous propose un calcul très simple. Je me paye 1200 euros.
À ça, tu peux aussi enlever, si tu fais 5, 6, 7K, 800 € d'URSSAF. Entre 800 et 1000 pour les plus gros mois. Ce qui fait, on va arrondir, 2000 €. Déjà, pour ton entreprise, moins 2K. Ensuite, tu vas payer ton stock, donc environ entre 3000, 4000 € et des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins. Ça veut dire que déjà on est entre 5 et 6K. Ton entreprise doit te faire 5 à 6K et tu te payes 1002. En plus de ça, le but c'est quand même de faire du bénéfice de trésorerie pour pouvoir réinvestir et surtout on n'est pas sûr de comment va évoluer notre situation au niveau des taxes, au niveau des impôts, au niveau de la TVA. Si je dépasse le seuil et que je dois passer en entreprise, je vais devoir payer un expert comptable, du coup il me faut le budget au cas où pour payer l'expert comptable, il me faut le budget au cas où pour créer la société. Bref, il y a une gestion d'entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut avec notre argent, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que sinon on n'a pas d'argent pour payer et évoluer. Et je vous apprends rien, en France il faut payer beaucoup de choses, surtout si tu veux évoluer et passer par un autre step. Donc voilà, en réalité, je peux pas me payer vraiment plus que 1200 €. Je le dis seulement à but préventif, puisque c'est des choses qu'on vous dit peu sur internet. Est-ce que c'est des choses que j'aurais aimé savoir? Pas vraiment en réalité. Parce que moi, je sais que je voulais faire ça puisque j'aime ça et qu'il n'y avait pas vraiment de but lucratif. Enfin si, je sais que c'est mon métier et que ça allait devenir mon métier. Je dis ça en mode, le but c'est de le faire évoluer et qu'il y ait d'autres gens qui se ramènent, etc. Je veux dire, tant que j'ai assez pour vivre en soi, que ça aille dans le fond de la classe, je préfère plutôt que ça aille dans mon compte en banque et que je le dépense pour du plaisir. Le plaisir il viendra après, c'est pas très grave. Ça me va, je suis ok avec ça. Après, c'est vous et vous-même qui devez trouver votre limite, avec quoi vous êtes ok. Moi, je sais que 1200, c'est le minimum, puisque j'ai calculé mes dépenses. C'est le minimum que je dois me payer pour payer mon loyer, la nourriture, peu de plaisir, tu vois. Mais c'est pas grave. Je suis ok avec ça. Et j'espère vous avoir montré que 6, 7, 8000 € de chiffre d'affaires, en réalité, c'est que dalle. On n'est pas les grands méchants capitalistes que vous pensez être. On est des tout petits à l'échelle humaine. C'est pour ça, les resellers, ça sert à rien de flex sur TikTok. Vous n'avez encore rien fait. Rien du tout. Et moi, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que je suis plus en mode montrer un vrai lifestyle et la réalité des choses pour ne pas créer de faux espoirs pour certains et pour ne pas montrer une fausse image de la profession. Ah oui, j'ai quand même oublié de dire un truc qui est important. Si jamais je tombe malade, je me casse une jambe, je me fais mal, j'ai mon appartement qui brûle, X ou Y raison, je me mets pas en congé maladie, et puis mon patron il me paye les congés payés. Si jamais d'un coup ça se met à ne plus marcher pour X ou Y raison, j'ai pas le chômage derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut penser à assurer tes arrières. Même si c'est des trucs où on peut se dire, généralement c'est vers 35 ans, 40 ans, où on se dit il faudrait que j'assure pour la retraite, etc. Quand t'es auto-entrepreneur, tu dois y penser maintenant. T'as pas trop le choix. Tu dois penser au si jamais ça marche plus, tu dois penser au si jamais je suis malade, tu dois penser au si jamais mon appartement il prend feu. Et du coup, forcément, tu dois avoir de l'argent de côté. Tu peux pas trop dépenser. Et forcément, du coup, au début de ton aventure, c'est la merde. Et ça, c'est dans tous les corps de l'entrepreneuriat. Un youtubeur, si son PC il crame, il fait quoi? S'il avait pas prévu les 1200 balles pour s'en racheter un autre, il a plus de métier, tu vois. Matin, ça allait pas trop. Et il y a quelque chose qui m'a vachement touché. Il y a 2 semaines, pendant qu'on réactait un truc, j'en parlerai peut-être dans une précédente vidéo, là j'ai pas trop le temps et j'ai envie de le mettre en forme si j'en parle, mais en gros, tout ce que vous allez vivre dans votre vie va pas que vous apporter positif dans votre vie, et il y a des trucs qui marquent des gens et qui, genre, ces choses-là, ça fait que tu peux te retrouver submergé d'émotions si tu sais pas trop comment les contenir. Et je crois que il y a des situations dans ta vie où contenir ces émotions-là, c'est pas facile. J'ai travaillé et j'étais là, je pleurais en même temps que travailler, c'est quand même incroyable. Parce que mon corps avait besoin de s'exprimer juste. Et du coup, ouais, j'ai quand même bossé et tout, mais c'est juste que forcément, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais j'ai quand même été productif, merci le capitalisme. Bon, c'est la dernière séquence de ce vlog. Déjà, premièrement, merci de l'avoir regardé. Il est, je sais même pas quelle heure il est là. 18h. Ça va pas comme les 3 derniers jours. 4, je sais même plus. En fait, si vous voulez, c'est comme un gros nuage noir qui arrive dans ta tête et il prend toute la place. Tu ne peux réfléchir à rien d'autre. Ton corps, il sait pas gérer tout ce nuage noir d'émotions. Aléatoirement, il se met à pleuvoir. Et ça me saoule puisque... Alors ça m'arrive pas souvent, j'espère que ça va pas durer longtemps puisque j'ai un business à faire tourner, j'ai une chaîne YouTube à divertir, je peux pas chialer toute la journée, tu vois. Et surtout, j'ai plus le temps de réfléchir, rien du tout. La seule chose qui me fait du bien dans ces moments-là, en ce moment, c'est le bain, frère. Je prends des bains et
j'y passe. En fait, même me divertir là, je peux pas. J'ai besoin de rien, de silence, de la mort. En fait, c'est ça qui me hante, hein. J'ai besoin de vide, là. Et puis après, une fois qu'on aura accepté ce vide, je crois qu'il faudra re-entamer une thérapie, hein. Mais ça me gave, ça coûte cher. Surtout que faut refaire le travail tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'élément déclencheur, c'est l'autre là qui a dit, je vais vous retrouver l'extrait. Les choses qui font Ah, ton c'est ça là. ton parcours de vie, les choses différentes, difficiles que tu as vécues, c'est ce qui va faire ta force, tu vois. Et aujourd'hui, plus t'as vécu une merde, genre demain, genre je sais pas, t'as eu un décès, on s'est foutu de ta gueule quand t'étais à l'école, t'as grandi dans la misère. C'est une dinguerie de dire ça. En gros, il dit que toutes les merdes qui peuvent t'arriver dans la vie, c'est une opportunité business. Bah oui, bah non frère, bah non. Et genre, je crois que c'est ça qui m'a tout déclenché, parce que ça fait câbler d'entendre des choses comme ça, vraiment. Hein. Parce qu'il y a des choses dans la vie que tu peux pas maîtriser. Et en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est il dit, genre, de connaître un décès. Non, mais frérot, tu sais ce que c'est un décès, tu sais ce que c'est le vide, frère. Tu sais, genre, les troubles qui viennent après un décès, tu sais ce que c'est de faire un deuil, connais les troubles affectifs, l'hypersensibilité, genre tout ça, ça vient pas de nulle part. Hein. C'est des gens qui connaissent pas le sujet, qui savent pas que ça peut toucher des gens, qui racontent des merdes pas possibles. Et genre ça me... Waouh, c'est chaud frère. Si t'as connu la guerre dans ton pays, si t'es une femme et que tu t'es fait agresser sexuellement ou t'as connu des violences, c'est une opportunité business. Sache que tu as de la chance. C'est une dinguerie de dire ça, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est pour ça que je peux plus blairer les gens d'école de commerce, entrepreneurs, machin chouette. C'est parce que vous êtes déconnectés de la réalité des gens. Vous voyez tout de manière binaire là comme ça, vous êtes trop cons, vous êtes incapables de... Et je comprends le fait de dire ce genre de truc, c'est en mode tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Pour la plupart des choses, c'est réel. Pour la plupart des choses. Si on fait une généralité, en fait, c'est ça le problème de ce type de personnes, c'est qu'ils veulent attraper dans leur marketing la généralité. Sauf que les gens comme moi, on est des putains de marginaux. On a toujours été marginaux. On n'est pas la généralité de tout le monde. Genre, ouais, ces discours, ils doivent parler à la majorité des gens. Sauf que de pas essayer de comprendre tous les points de vue et de faire des discours uniquement pour faire du marketing, parce que je connais pas sa life, hein, mais je suppose qu'il a un truc à vendre, une formation. Forcément, il veut attraper la généralité. Et du coup, forcément, on n'arrive pas à se reconnaître dans ces discours-là. Et il y a des choses où tu dois juste vivre avec. Ça te rend pas plus fort. Au contraire,